Hello. Alors je sais que beaucoup de gens n'apprécient pas trop ce restaurant, j'arrive pas à comprendre pourquoi, moi je l'ai toujours adoré. Est-ce dû à l'ambiance, au baseball qui est un de mes sports préférés? Je n'en sais rien. Donc on va y aller, on va faire un petit tour parce que moi quand j'ai vu ce dessert dans la semaine, il est sorti, je suis devenu complètement fou en me disant il me le faut, la balle de baseball comme ça elle est juste magnifique. Donc je vous fais un petit tour, un petit historique en même temps de l'endroit. On parle un peu de baseball aussi dans cette vidéo. Partez pas, je suis sûr que ça va vous intéresser. Et puis les hot dogs, c'est top quoi. Après les hamburgers, d'abord les hamburgers, je reconnais. Mais vive le hot dog aussi. Allez, let's go. Et pourquoi il y a ce nom le restaurant? C'est important. Alors actuellement cette partie sert uniquement pour sortir, avant on pouvait également y entrer et j'aime énormément les deux battes de baseball en bois qu'on a sur les côtés, des battes pour un géant, peut-être Willy le géant. Alors le nom vient de Casey at the Bat, qui est un court-métrage de 1946 qui est incorporé dans le long-métrage de compilation La boîte à musique Make My Music en VO. Alors curieusement, il n'est toujours pas sur Disney+, même aux États-Unis. Je n'ai pas vérifié quelle était la raison, parce qu'on a encore un problème ethnique, j'en sais rien, bref. C'est un petit classique. He was the Sinatra of 1902. Yes, he's the pride of them all. Alors l'inspiration de 1888, c'est là où fut écrit le poème dont s'inspirera ce court-métrage. Et l'auteur, Ernest Lawrence Sayer, on ne peut pas dire qu'il a écrit énormément d'autres choses, qu'il a fait passer à la postérité, mais en tout cas au moins il a cette œuvre-là. Et dans le court-métrage s'en inspire d'une façon assez libre. Par contre, le personnage aura, en 1954, le court-métrage ressortira en solo, en dehors de la compile Make My Music, La boîte à musique. Mais il aura également la même année droit à une suite, Casey Bats Again, où cette fois-ci on le retrouve quelques années plus tard, le personnage principal, il est devenu coach d'une équipe féminine et les membres de l'équipe ce sont ses 9 filles. Et il n'a pas chômé en cours de route notre ami Casey. Alors ce qui est intéressant dans ce poème et qu'on trouve dans le court-métrage, alors pareil le court-métrage on l'a pas sur Disney+ à l'heure actuelle, c'est que ce n'est pas positif en soi, la fin n'est pas du tout heureuse, on peut le trouver facilement sur le net. Et le court-métrage c'est pareil, vous pouvez le trouver sur YouTube ou alors la boîte à musique si vous avez le DVD ou voilà, Make My Music. Mais c'est très curieux, c'est un classique mais qui n'est absolument pas positif sur le final, il n'y a pas de happy ending, pas une fin heureuse comme on dit. Alors pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le baseball, sur Disney+, alors pour le coup là il est visible, vous pouvez voir Dingo joue au baseball qui est de la série, la fameuse série How to de Goofy. Là, c'est How to Play Baseball. Donc, bon courage, mais vous pouvez apprendre les règles de ce sport fort complexe en regardant ce court-métrage et Goofy dans ses œuvres. With stick or bat.
Alors le grand C, bien sûr, fait référence au nom du personnage, Casey, mais également à une équipe de baseball, les Cincinnati Reds. Le logo ressemble énormément à celui qu'on a sur le fronton. Ce n'est pas juste une balle de baseball et un joueur, c'est aussi un anémomètre. Un anémomètre, qu'est-ce que c'est? Ça sert à mesurer la force du vent. Et oui, il y a aussi un côté pratique dans les enseignes. Les Mudville Nine, Casey joue pour eux. Ça c'est exceptionnel, on a des anciens gants. Oh, ils sont vieux. Dans ce restaurant, quand on regarde bien les photos, ce sont d'authentiques photos. Ce sont d'authentiques pièces collector et vous pouvez voir énormément de l'équipe principale, les Yankees de New York. Alors à savoir que c'est une des premières équipes de baseball qui a été créée en 1901. En 1903, à l'origine elle a été créée à Baltimore. En 1903, ils ont déménagé à New York. C'est une des plus grandes équipes. Ils ont 27 titres mondiaux. Les World Series, ils sont les plus grands joueurs dans l'histoire. Ils ont joué les plus mythiques, les plus anciens. On avait Babe Ruth, Joe DiMaggio qui fut l'époux de Marilyn Monroe un temps, Lou Gehrig, et puis récemment aussi, c'est une des plus grandes équipes, une des premières équipes, des 8 premières équipes fondatrices du baseball aux États-Unis. Alors ce n'est pas juste un objet de décoration sponsorisé par Coca-Cola qui est très à l'honneur avec des pièces magnifiques dans ce restaurant, mais c'est également un appareil qui peut faire de la musique. Donc Take Me Out to the Ball Game, c'est un classique, un standard américain à l'heure actuelle, qui a été chanté par beaucoup de personnes. Vous avez une version à Jim Kelly. Et donc, cet appareil permet de jouer cette heure. Et là, pour ceux qui auraient 5 cents, pareil, c'est une pièce authentique, c'est vraiment collector, ça n'a pas de prix. Quand je dis Disneyland est un musée, mais encore la preuve avec cet objet, que voilà, pour 5 cents, on pouvait avoir, je dirais pas que c'est comme un flipper, mais bon, vous avez compris le concept, il faut envoyer la balle dans les trous, quoi. C'est le principe du baseball. Cette fois-ci, bon, voilà, c'est pas passé à un autre joueur qui va vouloir envoyer, mais voilà, c'est une pièce sublime. Vous avez remarqué une petite différence notable dans les hot dogs, monsieur? Je mange mon bacon. Très bien, monsieur? Non, Bonjour. alors, les choses ont changé. Avant, on avait alors c'est vrai, c'est très, très critiqué et pas apprécié ici. On avait un pain qui était un vrai pain, un hot dog qu'on trouve aux États-Unis. Là, on est plus proche de la fausse baguette. C'est bon, mais je préférais le pain qu'on avait avant en fait, qui était un pain beaucoup plus moelleux, plus authentique pour moi par rapport à ce que je trouve à New York. Ok. Le hot dog, moi, Sinon, je reste fan. C'était, on a dit, le cheddar? Cheddar, bacon, voilà, c'est le gros. Oignons. Toi, t'as pris nachos. Ah, moi, j'ai pris Mais nachos. tu m'as pas l'air très fan, donc je En vais fait, je finir. t'explique, je n'aime pas la sauce barbecue, donc moi, je ne peux pas manger ça. Et là, il y a une confiture d'oignon. Ok, tu sais ce qu'on fait, on le tient au chaud et ce sera pour moi après. Voilà. Voilà. Par contre, cette beauté de la balle de baseball. Elle est très belle, on n'a même pas envie de la manger, en fait. Voilà, si. Si. T'inquiète. Non, mais elle fait vraiment, on dirait vraiment du cuir, c'est incroyable. Regarde les coutures. J'aurais dû en prendre 2 ou 3. C'est petit. Donc j'ai fini le mien. J'attaque le tien. Mais j'aime pas du tout. Alors là, j'ai mal choisi parce que c'est pas du tout ce que j'aime. Mais c'est bien, pour c'est les gens qui aiment le Tex-Mex, par contre, c'est parfait. Hein. La purée d'oignon qui est un petit peu sucrée. D'accord. Et la sauce Tex-Mex, excusez-moi, du coup, je m'en étouffe. C'est très sympa. T'as Hein. même pas pris, non? J'ai mangé 1 ou 2 nachos, D'accord. mais ceux qui sont trempés dedans, non, je peux pas. Et il attaque. Super bon.
Oui, super bon, mais il y a un sucré salé. Tu sais que j'aime pas le sucré salé. C'est pour ça que même quand on mange chinois, par exemple, je peux pas manger du canard laqué, je peux pas manger des trucs comme ça. Porc au caramel. Oui. Ton hot dog est fini. Ouais, je et vois le ça. mien, donc les deux, ce n'est pas... Du coup, j'ai faim, je peux aller m'acheter des bonbons? Je suis un mythe, j'en ai conscience, mais ce n'est pas un mythe le fait que je mange beaucoup. Je peux aller m'acheter des bonbons? La balle de baseball. Alors, la batte de baseball, voyons Alors, voir. c'est vrai, je concède, elle est vraiment belle et c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur d'aller la péter. Ouais. D'ailleurs, je mets les images pendant que je parle. Quand on était à New York, je me suis acheté, parce que c'est les Yankees, c'est mon équipe préférée, je m'étais acheté une vraie balle griffée des New York Yankees. Donc vous pouvez la voir, je la garde précieusement. Ah, c'est bon, je croyais que c'était dur. C'est une softball, les amateurs comprendront. Donc caramel à l'intérieur. Je pourrais goûter un tout petit bout. Non. Très vanillé, très bon. Ça a un goût de quoi? Coco. Coco? T'aimes pas ça? Donne! Oh, mais dis donc. Tu m'as arraché la cuillère des mains. Si je voulais la garder, on faisait tomber la balle. En plus, tu fais une grimace. Les gens te voient pas, t'as fait une grimace derrière. C'est bizarre comme texture, c'est entre la Christmas de Noël. Par là, ma main. Hop et hop, Non, pardon. sur ta table. Pardon, c'est la mini Christmas de Noël. Ça a un goût, c'est entre la mousse et la glace. T'as trop de Fox. T'es Porky Pig, on dirait, là, tu peux. mère. Et donc ça c'est du chocolat blanc, la petite plaque. T'as pas goûté la petite plaque? C'est quoi dedans? C'est la caméra. Je suis en blocus, je bloque. Pourquoi tu bloques? Parce que j'ai mangé un tout petit bout de ta boule. Et tes propos. Ta balle de baseball. Et tes propos. La Christmas, mini Christmas. Ça t'allait très bien ta Mais elle Christmas. continue la Tu bougresse. sais qu'ils vont sortir un pouce-mousse pour les 30 ans. Ils auraient pu l'appeler Christmas. Ah dis donc, ça descend vite hein. Ça va, il a manqué un morceau. Mais c'est pas possible, mais tu sais que les gens vont penser que tu es un monstre au niveau de la nourriture. Je m'en fous. Je m'en fous. Joey, dans un chair food. Mini Christmas. Je peux piquer la nourriture aux autres, mais on touche pas à la Ah mienne. c'est ça oui, parce qu'on peut en parler ça. Avec les enfants, je peux te dire qu'ils ont des trucs à raconter hein. Je suis Joey, bah ils sont pas là, ils n'ont rien à raconter. Donc voilà, perso je me suis éclaté. Alors je préférais, je me répète, le pain qu'il y avait avant, qui était beaucoup plus proche du pain à hot dog qu'on peut trouver à New York. Alors il faut savoir aussi, les hot dogs, c'est quelque chose historiquement, quand vous allez au match de baseball, il y a même la personne qui se promène, hot dog, c'est vraiment le plat de prédilection pour assister au match. Voilà pourquoi on trouve ça ici et pas autre chose. Donc c'est... Perso je me suis éclaté, le dessert j'ai adoré. J'aurais pu en manger plusieurs, donc deux hot dogs. C'est sympa, mais ça se mange sans faim un hot dog. Et ils sont copieux les leurs. La petite chose qu'on peut reprocher à ce restaurant, c'est l'absence de menu. Parce que c'est vrai que du coup, 11 € le hot dog, vous prenez le coca plus le dessert, ça vous fait un peu plus cher que dans les autres restaurants où on va prendre un menu. En se basant un menu en mode fast-food. Bon, après voilà, c'est éventuellement vous le faites à l'occasion. Vous aimez le hot dog, c'est clair. Les 4 hot dogs proposés sont quand même assez différents. Les goûts sont différents également. Donc pour moi, ça fait une bonne variété. Voilà, le seul bémol pour moi là-dessus, depuis toujours, c'est l'absence de menu. Celui au chili, c'est un chili végan. Il est très très bon également. Puis vous avez le basique. Donc c'est un des endroits où je mange régulièrement. Des fois, je prends juste un hot dog, je me mets dans l'arcade, Liberty Arcade, tranquille, il y a beaucoup de tables. Ou dans Main Street. Ambiance sympa et on est vraiment très américana, on est vraiment aux States. Bah, sur ce, et on n'oublie pas hein, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche notification. Là on est en route vers les 8000 abonnés. Merci à tous. Je viens de faire une bêtise, je ne coupe pas, je laisse, j'ai mis mon doigt dans la caméra. C'est la chose que vous avez vu apparaître sur le côté.
Donc voilà, il y aura un live pour l'anniversaire avant la date officielle du 25, puisque le 25, forcément, il y a une grande soirée, on en fait partie. Il y aura dans la semaine un live qui se fera la semaine du 25 mars. Mars, je précise. Pour nos 4 ans. Donc voilà, on continue la route vers les 8000 abos. Merci à tous. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Bye bye.